Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones en cette belle journée ensoleillée, estivale du côté de Lyon, du côté de la Part-Dieu. Désolé, mon front est luisant, oui il fait un petit peu chaud. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nouvelle vidéo. Allez, je vais dire, c'est encore un mix entre OL Daily News et OL Daily Mercato. L'OL, de sources concordantes, l'équipe et d'autres quotidiens, médias, annoncent l'arrivée de Christophe Revel en tant qu'entraîneur des gardiens de l'Olympique lyonnais, en remplaçant de Grégory Coupet qui a été non prolongé par l'OL. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, ça se jouait entre Fabrice Grange, entre Christophe Revel et entre Christophe Lolichon. Eh bien ça sera Christophe Revel qui est l'actuel, enfin tant que c'est pas officiel, on va dire l'actuel entraîneur des gardiens de la sélection du Maroc avec Vahid Halilhodžić, un poste qu'il a pris en mars 2020. Vous voyez, c'est tout récent, il a à peine eu le temps de faire les présentations qu'il s'en va déjà. Il était aussi DTN, membre de la direction technique nationale marocaine, surtout sur le travail spécifique des gardiens, vous l'imaginez bien. Dommage pour le Maroc, Christophe Revel a décidé d'accepter la proposition de l'Olympique lyonnais de rejoindre le staff de Rudy Garcia. Alors, il parlait il y a quelques temps dans un live Facebook des installations marocaines assez incroyables, il paraît, au niveau de la direction technique nationale. Il dit qu'on n'a jamais vu ça, même en Europe et ailleurs dans le monde. C'est pour vous dire à quel point les installations marocaines étaient très bien. Il rejoignait un projet sportif extrêmement intéressant d'une sélection avec un entraîneur, sélectionneur qui est Vahid Halilhodžić, qui est une personnalité incroyable, qui a aussi un vécu aussi incroyable. Et bien là, il change carrément de plan. Ça, c'est, je dirais, un petit peu moyen pour la sélection marocaine, parce que quand vous vous engagez dans un projet, d'ailleurs aussi récent que ça, je le redis, mars 2020, là vous dites en gros à votre employeur, ciao bye, je m'engage avec un club. C'est un petit peu moyen. Je ne sais pas comment l'a vécu Vahid Halilhodžić, je ne sais pas comment l'a vécu le Maroc, surtout quand on confie des tâches même au sein de la direction technique nationale. Moi je trouve ça un petit peu moyen, mais bon voilà, le Christophe Revel, eh bien il avait sûrement envie d'un challenge, plutôt d'une équipe de club. Eh bien voilà, c'est chose faite, puisqu'il devrait être officialisé dans les tout prochains jours, voire peut-être dans les toutes prochaines heures. Je vous en avais parlé, comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, donc je vais vous redire ce que j'avais dit de Christophe Revel, qui est l'élève de Christophe Lolichon. Christophe Lolichon, pour moi, c'était le nec plus ultra de l'entraîneur des gardiens, ce qu'on aurait pu avoir, 15 ans à Chelsea. Maintenant, il est chargé du recrutement et même de la supervision des gardiens de Chelsea. Et eh bien, il reste à Chelsea, parce que vous le savez, le championnat anglais, je le répète, c'est un championnat majeur, un championnat qui va reprendre d'ailleurs le 17 juin. Et nous, eh bien, nous ne reprenons pas. Ça me paraît aujourd'hui très improbable, même si Jean-Michel Aulas ne lâche pas l'affaire et propose même aujourd'hui une reprise. Il propose à la ministre des Sports et au Premier ministre une reprise de l'entraînement le 2 juin et ensuite, début juillet, eh bien, on reprendrait le championnat. Ça a très peu de chances d'arriver. Donc, comme je vous l'ai dit, Christophe Lolichon, eh bien, ne quitte pas Chelsea, ne quitte pas le championnat anglais. Je pense qu'aussi son salaire était XXL et pas du tout adapté à Lyon. Finalement, ce sera son élève qui viendra, Christophe Revel. Je vous redis un petit peu ce que j'ai dit parce que c'est très intéressant. Ça va montrer un petit peu sa philosophie de jeu, sa philosophie d'entraînement, ce qu'il va essayer d'apporter à nos gardiens de l'Olympique lyonnais. C'est quelqu'un qui va toujours chercher la nouveauté, notamment dans les exercices, en voulant toujours améliorer la vision des gardiens. Il veut casser la routine, sortir des exercices mécaniques et surtout faire réfléchir ses gardiens. Il veut aussi développer la réflexion mentale, ce qui est très bon signe. On dit de lui qu'il a un travail minutieux, construit, réfléchi, le tout à partir d'une pyramide en guise de socle de travail où l'on y retrouve différents piliers. La technique, le physique,
la tactique, le mental pour aboutir à un haut niveau de performance. Il dit dans le contenu, c'est beaucoup de travail analytique dans un premier temps, après du physique que l'on ramène dans une situation de jeu et puis on manage pour faire en sorte que les gars soient bien dans leur tête. Lorsqu'on entraîne, on est confronté à des problématiques auxquelles on ne pense pas quand on est joueur. L'idéal, je trouve ça intéressant, serait de coacher de 20 à 30 ans et de jouer de 30 à 40 ans, même si ce n'est pas possible. Parce que manager t'apporte de la maturité, tu dois penser aux autres, gérer les émotions d'un groupe, à régler des problèmes et ne plus penser à toi, mais à la progression des autres. Moi, je trouve que vraiment cette philosophie, elle est particulièrement bonne. Merci. C'est exactement ce que j'aurais voulu voir comme philosophie pour un nouvel entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, Anto Lopez, Anto Rassiopi, je ne parle pas de Tatarou Sanou parce que l'avenir est très incertain, eh bien ils ont eu finalement des méthodes assez similaires, que ce soit avec Joe Batz, que ce soit avec Greg Coupet. Ces espèces de philosophie à l'ancienne où on travaille surtout avec des exercices mécaniques, on travaille le physique, mais on ne travaille pas tout ce qu'il y a autour. On ne travaille pas forcément le mental et on sait que ça sera très important. On ne travaille pas cette vision du jeu, cette analyse du jeu. L'OL cherchait quelqu'un qui soit dans la vidéo pour analyser. Eh bien, Christophe Revel le fera. Et ça, je trouve vraiment particulièrement intéressant aujourd'hui de passer sur une autre philosophie. Ça, c'est très cool. Voilà. Alors, Christophe Revel, il a l'air d'avoir une personnalité très bonne. C'est quelqu'un qui est encore assez jeune. C'est quelqu'un qui a aussi, je pense, un objectif d'apprendre parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que sa carrière d'entraîneur soit aboutie. Il a eu, je pense, des bonnes bases, des bons apports théoriques, un bon exemple avec Christophe Lolichon. Je pense qu'il est toujours en contact d'ailleurs avec lui, ce qui est pour moi très intéressant aussi. Je n'arrête pas de dire intéressant, mais c'est le cas, c'est très intéressant puisque je pense que quand il aura peut-être des problématiques de club, peut-être que quand il aura certaines questions, eh bien, il pourra demander à Christophe Lolichon et indirectement, eh bien, on aura un petit peu la science de Christophe Lolichon au service de notre club, au service de nos gardiens. Très cool. Quelqu'un qui est aussi Christophe Revel dans les projets. Il est très impliqué notamment dans ce rôle, dans ce métier de gardien, puisqu'il a fondé une académie qui est, je dirais, un petit peu en partenariat avec le Stade Rennais, qui s'appelle la Roazen Goal Academy, qui a ouvert ses portes en septembre 2019, avec comme parrain Benoît Costil. En fait, c'est une académie pour jeunes gardiens, vraiment pour créer une communauté et pour développer surtout les gardiens âgés, enfin des U10 ou U13. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a ce souci de transmettre, d'éduquer. Alors bien sûr que Christophe Revel ne sera pas toujours dans son académie, mais vous voyez, aujourd'hui, le directeur de cette académie, le créateur, eh bien aujourd'hui est tout nouveau entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais. Quand vous êtes un gamin qui est tout fraîchement arrivé dans ce poste de gardien, que vous avez envie peut-être de devenir professionnel, savoir que eh bien, le fondateur de l'académie soit parti dans un club comme l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt pas mal. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup le sens du challenge, le sens du projet. Comme je vous dis, petite chose négative, je trouve que par rapport au Maroc, parce qu'on lui a donné quand même la chance de participer à une belle aventure avec le Maroc, avec Vaïd Ali Lodic, eh bien, je trouve ça un petit peu moyen au niveau de l'état d'esprit. Quand vous vous engagez dans un projet, c'est pas pour partir 2 ou 3 mois après. Donc attention à ce côté un petit peu mercenaire, à ce côté un petit peu opportuniste des choses. C'est le seul point négatif que je trouverais aujourd'hui à Christophe Revel. À voir comment il va s'entendre surtout avec le reste du staff. Mais en tout cas aujourd'hui, on recrute un vrai entraîneur, manager du groupe des gardiens, ce qui n'était pas le cas avant avec Greg Coupet, c'est vrai. On peut regretter le départ de Greg Coupet
Après, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On peut le regretter parce que c'était une ancienne gloire de l'Olympique Lyonnais, parce que je trouve qu'il a fait du bon job avec les gardiens, qu'on se le dise. Pour moi, Anto Lopez a réalisé de très belles performances avec Greg Coupet. Même Tatarusanu, quand il a eu à jouer cette saison, eh bien, il a été plutôt performant. Donc, voilà, le travail de Greg Coupet était bon. Mais je crois qu'aujourd'hui, on veut passer sur une autre phase. On veut un entraîneur 2.0, quelqu'un qui apporte sa science, quelqu'un qui a, je pense, l'envie de se perfectionner dans tout ça, dans ses théories, dans ses entraînements, parce que en tant que rôle, il a très peu fait, hein, je vous le répète, hein, quand il est arrivé à la DTN marocaine, eh bien, il a proposé un programme d'entraînement spécifique pendant le confinement, ce qu'il a fait aussi avec les gardiens de la sélection marocaine. Donc c'est quelqu'un qui fait un suivi global, ce qui n'était pas capable de faire Greg Coupet. Voilà, je referme un petit peu ce chapitre. Christophe Revel, on aura l'occasion d'en reparler. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un bon choix ou non? Nouvelle. Ouah, je sais plus parler. Bref, on a eu aussi OL Daily Mercato avec Oussem Aouar, qui est au centre un petit peu de toutes les rumeurs, puisque c'est l'une des très grosses valeurs marchandes de l'Olympique Lyonnais, vous le savez. On parlait avant la crise qui nous a touché que sa valeur marchande était aux alentours de 70 millions d'euros. Elle a baissé sa cote, comme la cote de nombreux joueurs de foot, voire la totalité des joueurs de foot, qui, à cause de cette crise, eh bien, voient leur valeur marchande diminuer. La Juventus, elle, est toujours très intéressée par Oussem Aouar. Et vous le savez, comme il y a crise, les montants dépensés sur le marché des transferts sera un peu moins élevé. C'est ce qu'a dit aussi Jean-Michel Aulas. Il ne faut pas rêver, ça va être peut-être un mercato assez calme ou un mercato basé sur l'échange. Et les clubs rivalisent un petit peu d'ingéniosité pour espérer attirer de nouveaux joueurs. C'est le cas avec Oussem Aouar et la Juventus, qui propose à l'Olympique Lyonnais un prêt de 2 ans, un prêt payant de 2 ans pour ensuite avoir une clause d'achat obligatoire. Est-ce que ça pourrait convaincre l'Olympique Lyonnais, cette stratégie? On sait que Philippe Coutinho notamment a été en fait dans un deal comme ça avec le Bayern. Lui, il avait, je crois, un prêt d'1 an avec achat non obligatoire, puisque l'achat était aux alentours de 120 millions d'euros. Donc ça laisse, s'il n'y a pas d'achat obligatoire, ça laisse au club l'appréciation ou non de garder le joueur. Il faudrait voir comment ça va se décider, mais en tout cas, voilà, il faut s'y attendre un petit peu à des offres un petit peu comme ça, soit de l'échange, soit des offres de prêt. Moi, je trouve que c'est pas forcément une solution. Moi, je préférais, si on devait perdre Oussem Aouar, qu'on ait un transfert sec aux alentours de 50-60 millions d'euros. Il faut faire rentrer du cash dans les finances du club. Il n'y a pas le choix. Je ne sais pas si ça va plaire au président Aulas. On attendra de voir tout ça. C'est le Corriere dello Sport, en tout cas, qui le dit. Voilà, c'est la rumeur la plus chaude côté transfert du côté de l'OL. Bref, vous me direz, vous, ce que vous en pensez aussi en commentaire. Dites-moi si cette offre de prêt de 2 ans avec peut-être achat obligatoire, ben, ça vous satisferait dans l'idée que Oussem Aouar parte, parce qu'il faut s'y attendre. Voilà les gones, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Merci, un pouce, l'abonnement, tout ça, vos commentaires au top les gones. Merci, j'espère que vous allez passer une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.